nom c'est Michel-Ange Jean-Louis, je suis informaticien, je suis bassiste et chanteur. Je joue aussi au saxophone au sein d'un groupe qu'on appelle les Audacieux d'Ottawa. Je suis père aussi d'un petit garçon qui a maintenant 5 ans. Et je suis un homme, l'homme de tout le monde. Je suis aussi technicien au sein du groupe. Quand il y a le soundcheck, je suis toujours là. Quand je ne marche pas, alors c'est moi qu'on appelle. En un mot, je suis l'homme de la situation. Le groupe s'appelle Les Audacieux. Les Audacieux, ça veut dire dans le sens, tu veux quelque chose, tu le fais. Ça se peut que tu tombes, mais c'est à toi de ne pas rester par terre, de continuer. C'est sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh, ils sont pas bons, ils sont pas bons, ils sont pas bons. » Non. Si tu as une vision, tu veux faire quelque chose, tu vas. Alors, c'est à toi de penser, à toi de savoir si c'est pas bon ou pas. Alors, si toi, tu penses que c'est bon, alors tu vas y aller. La même personne qui te juge que c'est pas bon, c'est cette même personne qui va venir pour dire « Oh mon Dieu, je ne savais pas que c'était si bon que ça. » De notre côté, ça nous est arrivé parce que les gens disent « Oh mon Dieu, ils sont pas bons par exemple. » C'est ces mêmes personnes qui nous disaient qu'on n'était pas bons, c'est les mêmes personnes maintenant qui paient pour venir voir nos spectacles. Parce qu'il y a personne qui dit bon, « On ne savait pas que ces gens jouaient de la musique. » C'est ça, on est audacieux. C'est sûr, au départ, on a commencé petit à petit parce qu'on jouait dans le sous-sol de nos frères, de mes frères par exemple, on jouait là-dedans et puis les gens sont venus nous voir et les gens sont en train de dire que, parce qu'auparavant on avait accès à beaucoup de personnes, on avait beaucoup de personnes qui viennent nous regarder, comme au début c'était nos familles qui viennent nous voir et au fur et à mesure les amis viennent, puis le public vient après et il y avait beaucoup de personnes qui venaient nous voir. Ça, c'était avant la pandémie. Mais pendant la pandémie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a fait rien qu'un direct, par exemple. C'est là, maintenant, les gens n'avaient pas d'accès à nous. Parce que la raison pour laquelle, c'est pas que les gens n'avaient pas le droit de venir nous voir, vu que c'était affaire de pandémie. Même nous autres, quand on jouait, il a fallu que ce gars reste loin. Moi, pendant que je jouais avec mes frères, tout le monde portait un masque. Étant donné que je n'avais pas le choix, il faut que j'enlève le masque. Mon frère reste peut-être 5 mètres de plus de moi. C'est ça que je peux voir la différence. Avant la pandémie, on était proches, vraiment serrés. Mais quand la pandémie est arrivée, on était restés un peu écartés. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas proches quand même, puisqu'on jouait la musique ensemble. Mais on avait trouvé après la pandémie, de trouver un autre moyen pour rendre la communication beaucoup plus facile, puisqu'on se parle presque à chaque heure. Mais la différence que je peux voir, comme vous avez dit, avant la pandémie, on avait accès à beaucoup plus de personnes. Pendant la pandémie, on voyait presque plus de personnes pendant la pandémie. C'est que avant la pandémie, on était proche avec le public. Pendant la pandémie, on voit le public un peu plus, on peut dire, sur les réseaux sociaux, parce que c'est les autres qui nous disent « Oh, c'est bon. » C'est les autres qui critiquent un peu, négatif, positif ou pas, un peu nos activités. Avant la pandémie, ils nous disaient ça en pleine face. Pendant la pandémie, ils disaient ça par le biais des réseaux sociaux. De notre côté, ça n'a pas été facile pour nous. Je comprends et j'essaie de comprendre les gens qui vivent de la musique. C'est la musique qui sont leur source de revenus. De notre côté, c'est différent. Et on a profité pendant cette affaire de Covid là, pour sortir 3 vidéos. Les vidéos sont quand même disponibles sur YouTube. On a fait faire un live aussi. C'était rien que nous autres qui devaient être là dans la salle. Et puis les gens qui étaient restés chez eux.
avait l'opportunité de nous voir là, de nous voir en direct. C'était, en fait, cette affaire de Covid-là nous a, au sein du groupe, là, nous a quand même ramenés ensemble parce que là, on tient beaucoup la communication depuis, parce que étant donné qu'on n'est pas capable de nous voir physiquement à cause de cette affaire de Covid, là, on essaie de nous protéger quand même et on s'appelle tout le temps, peut-être à chaque heure, on s'appelle pour savoir comment ça va. De notre côté, Covid, de notre côté, ça a été positif, très positif pour nous de notre côté, parce que ça nous a permis de nous rassembler par le biais de téléphone. On se parle souvent, et si on ne se voit pas, on se parle. Et puis, ça nous tient toujours occupés quand même. Beaucoup d'autres, c'était pas si facile, mais pour d'autres, c'était correct. Mais tout ce qu'on faisait, par exemple, chacun pratiquait sa part chez eux, par exemple. Moi, étant donné que je joue à la basse et puis je chante en plus, je pratique toutes mes musiques sous la douche, et dans mon sous-sol. Des fois, ma femme me dit, tu fais trop de bruit. Je pratique ma basse, tout le monde, mes frères font la même chose. Mon frère c'est le saxophone, c'est le même problème pour mon frère chez lui aussi. Il fait tout chez lui et on se pratique tout chez nous. En fait, chacun chez lui par exemple. Et puis quand on se voit, des fois si ça se passe, des fois on se permet de se voir, des fois, et on se dit voilà ce qu'on fait. On s'organise pour qu'on se voit au moins une fois par semaine. Pour mettre en pratique, pour mettre ensemble ce qu'on a pratiqué à la maison. Résilience, c'est pas un mot que j'aime utiliser parce que je pense que ça a l'air quelqu'un qui fait un peu de pitié. C'est pour ça que j'aime pas utiliser ces mots-là, mais quand même, c'est sûr, il faut pratiquer, il faut faire tout ce qu'on veut, faut se pratiquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ok, ce gars n'est pas correct, ce gars n'est pas bon, tout ce que tu fais n'est pas bon, et ce que tu fais n'est pas bon, alors c'est à toi de savoir ce que tu veux faire, c'est à toi de savoir, ok, je sais que ça c'est pas bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui va pas aimer ce que je viens de faire, alors moi je vais le faire moi-même, je vais le faire et puis ce que je peux dire aussi pour d'autres personnes aussi, pour les plus jeunes par exemple, qui nous regardent, qui vont dire oh, et de ne pas se décourager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ok, et qui vont essayer de te décourager. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux y aller. Il faut avoir une vision. Et je vais aller par là. Et non, je vais faire ce que je veux faire. Personne ne va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Alors, c'est la raison pour laquelle le mot résilience quand même. Tu mets un peu de bémol de mot résilience parce que moi, il faut savoir où est-ce que tu veux y aller. À la minute que tu sais où est-ce que tu veux y aller, les gens vont finir par te suivre.